Amis lecteurs, bonjour. Nous sommes de nouveau au Brésil avec Paulo Coelho, qui est l'écrivain brésilien le plus célèbre du Brésil. Nous sommes très exactement à Rio, où Paulo Coelho est né en 1947. En 1960, il a alors 23 ans. Il voyage à travers le Mexique, le Pérou, la Bolivie et le Chili, ainsi qu'en Europe et en Afrique du Nord pendant 2 ans. Il revient vivre au Brésil et après un emprisonnement où il est torturé durant la dictature brésilienne, libéré, il se marie en 1974 et traverse une période de normalité avec un mariage et une vie de journaliste spécialisé en musique, qui ne dure que quelques années puisqu'il quitte sa femme et son travail en 1978. Il épouse en secondes noces en 1980 une artiste peintre brésilienne dont il partage toujours la vie. Aujourd'hui, il habite Genève, mais il n'oublie pas son pays. En effet, il applique au quotidien de ce qu'il décrit dans ses livres un immense amour de l'humanité puisqu'il consacre une partie de ses revenus. Ses livres sont traduits en 83 langues à sa fondation qui s'occupe de jeunes et de personnes âgées délaissées à Rio. Ses livres sont des romans à tendance philosophique, abordant la spiritualité à la manière d'un vaste conte. Son style est fluide et direct. Ce style a permis à Paulo Coelho de toucher un très vaste lectorat dans toutes les cultures. Grâce à ses nombreux voyages et à ses rencontres, il écrit sur les rêves, les faiblesses humaines, les doutes et le sens de la vie. Son questionnement spirituel l'amène à participer à bien des expériences, y compris des rituels de magie noire. Paulo Coelho voulait devenir écrivain et c'est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle qu'il trouve son chemin de vie. Il devient libre puisqu'il y trouve l'inspiration pour écrire son premier roman, Le chemin de Compostelle. Il a trouvé sens à sa vie. Désormais, il est libre, libre d'écrire. Il se consacre alors entièrement à l'écriture et à ses livres. C'est aujourd'hui le manuel du guerrier de la lumière, écrit en 1997, que je vais vous présenter. Ce livre, bref, simple et précieux, offre une véritable synthèse de la philosophie humaniste de Paulo Coelho. Ce livre est onirique et c'est une sorte de code moral du guerrier de la lumière, donc un code moral pour nous éclairer. On ne se trouve pas si on ne cherche pas sa liberté. À chacun de nous de la chercher et de la trouver. Alors, je vais lire un petit passage qui étaye ce que je viens de vous décrire. « Donne au fou 1000 intelligences, et il ne voudra que la tienne, dit le proverbe arabe. Quand le guerrier de la lumière commence à planter son jardin, il remarque que son voisin est là, à l'épied. Il aime donner son avis sur la façon de semer les actions, d'engraisser les pensées, d'arroser les conquêtes. Si le guerrier poursuit ses conseils, il finirait par faire un travail qui n'est pas le sien. Le jardin qu'il soignerait alors serait conforme à l'idée du voisin. Mais un véritable guerrier de la lumière sait que chaque jardin a ses mystères, que seule la main patiente du jardinier peut déchiffrer. Aussi préfère-t-il se concentrer sur le soleil, la pluie, les saisons. Il sait que le fou qui épie par-dessus le mur et donne des conseils sur le jardin d'autrui ne soigne pas ses propres plantes. Le manuel du guerrier de la lumière est un livre de chevet. On peut lire 1 ou 2 pages chaque soir pour une méditation heureuse. Un guerrier sait
que la fin ne justifie pas les moyens, parce qu'il n'existe pas de fin, il n'existe que des moyens. La vie le transporte de l'inconnu vers l'inconnu. Chaque minute est revêtue de ce passionnant mystère. Le guerrier ne sait pas d'où il vient, ni où il va, mais il n'est pas ici par hasard et il se réjouit d'être surpris. Il s'enchante de découvrir des paysages nouveaux. Souvent, il a peur, mais c'est normal chez un guerrier. S'il pense uniquement au but de son voyage, il ne prêtera pas suffisamment attention aux signes du chemin. S'il ne concentre sur une seule question, il prendra maintes réponses qui se trouvent à sa portée. Alors, le guerrier se donne-t-il tout entier. C'est donc un manuel à lire et à relire lorsque vous aurez un doute ou un mauvais moral. C'est un mode d'emploi pour vous remettre sur la voie du milieu. La voie du milieu est, chez les bouddhistes, la voie évitant les extrêmes, la voie qui mène à la libération de la souffrance. C'est le manuel pour vous rendre heureux. De même, le guerrier de la lumière sait que tout ce qui l'entoure, ses victoires, ses défaites, son enthousiasme et son découragement fait partie du bon combat. Et il saura recourir à la stratégie adéquate au moment où il en aura besoin. Un guerrier n'a que faire de la cohérence. Il apprend à vivre avec ses contradictions. Je vous souhaite une bonne méditation et je vous dis à la semaine prochaine.